puis bien maintenu, et puis sexy, et puis je sais pas quoi, je sais. Et après, on te demande après de faire 50-50. Seigneur. Les amis, comment vous allez? Je vais commencer les mémos toujours de la même façon. J'espère que vous allez bien. De votre côté, que tout se passe bien. Sur Montréal, on commence à avoir... Vous voyez pas mes guillemets, remarquez le fait qu'on commence à avoir un beau temps et on commence à en profiter. On sent que le mood des gens change et ça, c'est une bonne chose. Je vais essayer de faire les mémos toutes les 2 semaines et de garder cette constance. Si j'ai pris beaucoup de temps pour faire ce mémo-là parce que j'étais en pleine réflexion. Je faisais un mémo sur mes business et que j'ai eu de beaux retours sur ça et je vous remercie beaucoup. En fait, je pouvais faire un mémo des retours que j'ai eus, mais je veux laisser du temps aussi. Je veux laisser couler du temps sur ça. Pourquoi? Parce que même pour moi-même, quand je vous dis que vraiment c'est un mémo qui est honnête et puis qui me permet à moi-même d'aller vers un espace un peu plus thérapeutique pour ma propre guérison et puis comment j'avance, comment j'envisage les choses et tout, etc. C'est comme, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'émotions qui se sont remuées pour vous dire à quel point je suis pas passée à travers cette période. Donc, il faut du temps quand même. Je vais vous revenir avec ça, il faut du temps. À côté de ça, j'ai eu des bons retours. J'ai des sistas qui m'ont demandé des audios un peu plus spicy, épicés. Écoutez... Je fais de mon mieux dans le sens où on a des discussions entre nous, entre filles, qui sont très ouvertes, très honnêtes. Mais en même temps, je veux pas dénaturer quelque chose qui est déjà de ma nature. De ma nature, je suis très tantine, très prudente, je fais attention aux mots. Tu veux rester toujours très, très respectueux et tout, dans toute chose. C'est quelque chose que je veux pas dénaturer. Donc, c'est apprendre à dire des choses un peu plus spacieuses, on va dire, sans que ça dénature ma personne et ça dénature qu'est-ce que je vous donne, en fait. Pour faire simple, je veux pas du contenu trash. Donc, je vais travailler sur la nuance et une fois que je vais trouver de quoi, je reviens vers vous avec. Le mémo d'aujourd'hui, je voulais me concentrer sur quelque chose c'est un débat. Actuellement, il y a un débat sur les réseaux. On voit beaucoup d'avis sur le Ladies, what do you bring to the table? Il y a des débats bêtes. Hein. Franchement, je vais pas mentir. Moi, ces débats-là, ils m'ennuient à tout point parce que ils n'ont pas lieu d'être. Surtout quand on comprend un peu la vie, comment elle est, les choses. C'est quoi une vie de famille, c'est quoi une vie de couple et tout. Il y a des débats qui doivent pas avoir lieu, mais en même temps, un débat, c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour discuter sur des choses, des sujets qui sont plus ou moins intelligents. Celui-là, qu'est-ce que les femmes rapportent sur la table? C'est un des sujets que je me dis que nous, en tant qu'adultes, on a vécu beaucoup de choses qui font qu'on arrive à avoir de la distance sur certains sujets. Mais je me rends compte que dans la jeunesse, actuellement, il n'y a pas de distanciation entre qu'est-ce qui se dit sur les réseaux et c'est quoi la réalité et comment on doit opérer dans ça. Donc, moi, je vous donne ma version de Ladies, what should we bring to the table? On va aller dedans. Donc, encore une fois, c'est des discussions qu'on entend de plus en plus sur le net. Voilà, quand il y a des discussions entre hommes et femmes qui marquent aussi tout ce qui est un peu égalité, hommes et femmes. On a cette discussion de nos jours. Les femmes, elles se prennent pour des bad bitches. Elles veulent l'égalité. Elles parlent de féminisme. Et puis, elles demandent aussi à un homme de venir avec une certaine valeur. Oh, he needs to be this tall. Il doit gagner autant dans sa vie. 6 figures. Il doit conduire telle voiture, avoir telle je sais pas quoi et puis une carrière comme ça. Et puis, you guys, ladies, what do you bring to the table? Pour moi, c'est des débats c'est un aveugle qui mène un aveugle, hein. Mais moi, je suis votre tantine, je dois décortiquer ça et surtout pour les plus jeunes, mes sistas, mes plus jeunes sistas, mes petites et mes petits. Mes grands, mes frères, mes brothers aussi, je sais qu'il y a ce débat et puis il y a comme cette insécurité qui commence à se poser quand on parle plus principalement dans un couple et dans une relation. C'est quoi les rôles de tout un chacun? Tout le monde commence à bégayer ici, en tout cas. On est ici, moi je donne mon avis sur ça. Ladies, dans une conversation où est-ce qu'on va vous demander what you guys bring to the table? Listen. Chacun a sa version sur ça, mais moi vraiment, what we bring to the table? Men, really? Dans une société, dans une relation, dans un engagement, we are the table. That's just that. Je vais vous mettre ça ici parce qu'on va même pas faire des introductions et monter et descendre dans tous les sens dans ce building-là. We are the table. Et puis, je veux vraiment le dire avec beaucoup de respect aussi. On a des débats comme ça parce que, je pense que c'est des débats qui sont menés aussi par la douleur que par le féminisme moderne vient avancer aussi. Puis, le fait qu'aussi il y a des hommes qui se posent la question, ok, qu'est-ce que moi j'apporte? En fait, il y a des vrais débats comme ça de la place de l'homme et puis il y a de plus en plus de gars qui n'arrivent pas à reconnaître
c'est quoi leur place dans une relation et qui trouvent qu'ils ont de moins en moins de place à apporter. Il y a aussi le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome de la bad bitch. C'est vraiment I'm an independent woman, I can do everything on my own, j'ai pas besoin d'un gars et tout ça qui font que, écoute, on commence à avoir des débats qui sont moins des débats et plus des discussions qui vont à un sens, on va pas vers une conversation. J'arrive aussi à relever aussi le fait que le féminisme, c'est un mouvement qui est nécessaire. Il s'est passé beaucoup de choses entre les années 1950 jusqu'à maintenant pour que la femme elle puisse avoir des droits, pour qu'on puisse la voir comme un être qui a une voix aussi. Tout ce que le mouvement féministe a pu faire a été nécessaire pour que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je puisse, moi, Olivia, vivre à l'étranger seule, avoir le droit de voter, avoir le droit d'avoir un compte en banque. Même des trucs qui nous paraissent aussi simples et stupides que ça, il fallait des femmes pour pouvoir se battre pour qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse avoir certains droits. Et surtout, je me réponds aussi, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là maintenant? Dans les sociétés occidentales, ce sont des privilèges que on a acquéris et qu'on doit chérir et qu'on doit aussi mettre le doigt dessus comme quelque chose de bon et de particulier. Le mouvement féministe, oui, il est important parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a encore beaucoup de combats, il y a des batailles, il y a des choses qu'on doit aller chercher qui sont pas encore des choses qui sont claires et nettes comme le fait d'avoir le même travail avec quelqu'un, on a le même salaire, on est encore en train, 2024, de se battre sur ce genre de sujet, donc ça montre que le féminisme a sa place. C'est un mouvement qui est très important parce qu'on comprend aussi l'effort qui est nécessaire pour inclure les femmes encore plus dans certains environnements, comme disons la politique, l'entrepreneuriat. Voilà, c'est des domaines, je ne vais pas dire qu'ils sont exclusivement dédiés aux hommes, ou certaines positions aussi, je veux dire, certaines positions de direction et tout dans certaines entreprises. C'est pas des positions qui sont directement dédiées aux hommes, mais c'est des positions où moins de femmes ont accès pour des raisons, d'autres raisons. C'est pas par manque de volonté, c'est pas par des voies, il y a la personnalité aussi, some ladies don't want to go there. Et puis, il y a une autre charge, il y a la charge de la famille, t'as envie d'être là, c'est bien les objectifs, mais il y a d'autres choses pour toi. Et puis, peu importe le choix que la femme, elle a fait pour ne pas être dans certaines sphères ou qui l'empêche d'aller dans certaines sphères, elle peut pas être shame pour ça. Mais on se rend compte aussi, plus dans les domaines de gouvernance, que une femme à des hauts niveaux apporte une harmonie et une vision qui est différente de celle de l'homme, dans le bien-être, dans la performance, totalement différente et qui est très importante. Dans des institutions politiques, par exemple, quand il y a des femmes qui ont plus de voix, on arrive à voir que tout ce qui est communautaire, tout ce qui est vie, tout ce qui est au service d'autrui s'améliore. Mais même on l'a bien vu avec Angela Merkel en Allemagne, que la gestion de Covid dans ce pays-là a été gérée totalement différemment que comment ça a été géré en France ou dans d'autres pays gérés par des hommes. On voit que la position de la femme est importante pour apporter des questionnements et une vision plus de bien-être et d'intégration sociale aussi, qui est peut-être un peu bafouée quand il y a des hommes au pouvoir. Le féminisme a permis d'apporter beaucoup d'avancées pour la société dans la généralité. Ces avancées-là ne peuvent pas être négligées. Mais je comprends également l'inconfort des hommes parce que maintenant ça commence à questionner aussi peut-être la position patriarcale qui représente aussi le modèle que nos grands-parents, nos pères sont. Et en même temps, si on n'arrive pas à suivre ce cheminement patriarcal-là, qu'est-ce que les hommes d'aujourd'hui, comment ils se construisent et tout, je sais que ça crée de vrais débats dans la déconstruction et la reconstruction de l'image de l'homme dès sa gueule. Si on devait revenir sur le féminisme et puis ma position dessus, moi je suis féministe par défaut parce que moi j'ai grandi en apprenant que entre moi et mon frère il y avait des différences, même si mes parents ils ont fait un bon travail quand même avec la culture qu'ils ont reçue pour nous faire grandir avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Mes parents ont dû se rééduquer aussi en nous éduquant nous dans cette société. Il y a ça, mais comme je vous dis, moi je suis féministe par défaut parce que on vient dans un monde où on comprend qu'il y a des inégalités et on comprend jeune ça, on comprend la différence entre une jeune fille et un jeune garçon sur les choses qu'on autorise un jeune garçon à faire et que nous on pouvait pas forcément faire ou on nous mettait une nuance ou on nous protégeait un peu plus. Moi j'ai appris très jeune la différence entre déjà la dynamique de mes parents à la maison. Voilà, même si j'ai grandi dans un foyer qui est très idéal. J'ai eu mes deux parents et puis mes deux parents qui sont ensemble et qui s'aiment. J'ai ce modèle-là, mais j'ai pu voir la différence entre la dynamique et la position des deux à travers des disputes ou des choses comme ça, ou que je pouvais voir
encore chez mes parents. Il y a ça. Donc féministe malgré moi. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, même si je pense qu'on est un peu tous féministes, même les hommes, de vouloir cette égalité, de remarquer certaines choses et puis se dire qu'on veut combattre et pour ajuster les trucs et tout. Le féminisme actuel, contemporain, moi, c'est pas un féminisme auquel je me reflète sincèrement, ou même le mot féministe en tant que tel commence à faire peur parce qu'il peut être amené dans des domaines, des dimensions qui peuvent être extrêmes. En tout cas, moi, je comprends pas forcément tout. Donc, je sais qu'il y a un bout de moi, si féminisme, c'est je veux l'égalité, oui, je suis dedans, mais en même temps, il y a une option, une distance que moi, je me mets aussi à moi-même sur le mouvement, on va dire, parce qu'il y a des trucs qui me passent au-dessus de la tête. C'est-à-dire que je me souviens à l'université de Montréal, il y avait des textes qui étaient écrits. Bon, les textes, vous savez, quand on parle du pluriel, on parle au masculin, donc les étudiants. Et puis, à l'université de Montréal, il commençait à avoir des messages qui, pour parler du pluriel, on a commencé à dire les étudiantes, ou même le fait d'écrire dans la neutralité avec un point étudiant, et puis point ES pour évoquer étudiant et étudiant. Ok, this is fine, mais moi, ça me passe au-dessus de la tête. Moi, je pense que les combats les plus importants pour moi, dans tout ce qui est l'égalité de la femme, c'est mon salaire. Listen, if we doing the same job, I want to be paid the same as a man. C'est simple là. Mon argent. Ça, c'est important pour moi. Et le deuxième point le plus important, je dirais pour moi, c'est dans le domaine de la sexualité. Pas, je veux dire une sexualité qui est libre et qui est dans tous les sens. Vous savez que je suis une tantine, mais plus dans la perception qu'on a de la sexualité chez un homme et chez une femme, être équitable dessus. C'est-à-dire qu'une femme, de toute façon, je dis déjà même comme ça, peu importe le chemin qu'elle a décidé de prendre ou de ne pas prendre. C'est-à-dire qu'elle a décidé d'être sexuellement active ou qu'elle a décidé de se préserver, elle est jugée. Et puis un homme, on le laisse, je pense. Après, mes frères, si vous écoutez le mémo, vous pouvez me faire un retour sur ça, mais moi j'ai l'impression que vous vivez une vie un peu plus chill. Vous êtes là, on vous demande pas grand-chose. Au contraire, on vous dit pump it up. On va peut-être vous mettre la pression si on vous voit pas trop avec la gente féminine et tout, etc. Je pense à vous de venir et de m'expliquer, de m'éduquer sur le sujet. Mais moi, en tant que femme, c'est la barrière principale que moi j'ai vue dans ce que j'ai vécu et ce que mes sœurs ont vécu, qui m'a marqué et qui me marque toujours. Des débats de égalité, femmes et hommes. Bien sûr, on a encore une fois beaucoup de choses à aller chercher en tant que femme, mais en fait, maintenant, les débats, ils deviennent juste pour moi. Vraiment, c'est mon avis. Venez pas m'attaquer avec une fourche. On commence à aller vraiment dans des trucs qui sont vraiment inutiles. On commence à remettre en question même comment ça, ce lien qui est à l'intérieur de la famille, l'éducation qu'on a reçue de nos parents et tout, et puis en extension, l'éducation de nos grands-parents et des sociétés antérieures et tout, sur des concepts de vie de famille que moi, je trouve qui sont très essentiels. À la suite de ça, moi, je tenais à dire que j'ai perçu des inégalités dans le cadre du foyer que mes parents ont eu, mais je tenais vraiment à évoquer le fait que moi, j'ai jamais vu ma mère en tant qu'une personne inférieure. Au contraire, j'ai toujours vu ma mère comme une femme pilier de famille, avec beaucoup de respect supérieur dans l'importance et dans l'énergie qu'elle mettait à l'intérieur du foyer, mais une personne qui, de la société, de sa position, de peut-être avoir choisi d'être dans la famille, de protéger sa famille au lieu d'aller poursuivre une carrière et tout, etc., et puis aller à l'extérieur, a été rabaissée. Et puis c'est ça ma plus grande douleur. Et puis quand je vais vous dire que pour moi la femme c'est le pilier, je vais pas dire bien plus important que l'homme, mais son importance elle est égale et puis même elle peut porter bien plus indirectement. C'est vraiment dans l'énergie qu'elle met dans la maison, le fait que en fait quand même vous-même réalisez combien de fois quand vous rentrez chez vous, combien de fois vous appelez votre mère et combien de fois vous appelez votre père. En règle générale, moi j'appelle mon père quand j'arrive pas à rejoindre ma mère et puis je l'appelle quand je sais que c'est une situation que ma mère elle est pas capable de gérer. C'est plus émotionnel, c'est quelque chose, c'est un risque que je vais prendre. J'ai besoin d'une impulsion de quelqu'un qui va me dire n'aie pas peur, vas-y, et c'est plus mon père. Et puis le reste, même dans mon adulthood et le fait que je vive loin de mes parents, je cherche ma mère en fait, tout le temps. Donc cette énergie le fait de pouvoir créer la vie, le fait de faire en sorte que le foyer devienne une maison, de faire en sorte que y a une organisation qui se passe à l'intérieur et que le bien-être, que ce soit de ses enfants et de son partenaire, font que ces individus-là puissent être des individus à l'extérieur. Et puis dans la société, la charge mentale qui est portée par une femme dans cette gestion de ce foyer-là, qui éventuellement, si on regarde par extension, le fait de créer un foyer sain, ça crée des enfants sains, qui crée une société saine, qui crée un monde qui est aussi plus sain. C'est une responsabilité qui est féminine, qu'on ne peut pas rabaisser, mais qui est malgré tout est rabaissée dans cette société où on essaye à tout prix de chercher une égalité qui est très chiffrée. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, en tant qu'homme, on doit réglementer notre puissance selon qu'est-ce qu'on rapporte en termes d'argent, ou sinon c'est quoi ta carrière et c'est quoi la mienne. Et puis une fois que j'ai décidé de prendre soin des miens à l'intérieur de chez moi, ma valeur, elle
elle est diminuée. En espérant que je ne vous ai pas trop perdu dans cette discussion-là, mais dans la discussion de l'égalité entre hommes-femmes, pour moi, il n'y a pas d'égalité entre hommes-femmes dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, dans le domaine du travail, effectivement, le droit aussi, mais une fois qu'on rentre dans le foyer, on n'est plus égalitaire parce qu'on est une équipe et puis on a différents rôles. Je tiens à rabaisser, élever ou élever, rabaisser aucunement personne. Mais un homme et une femme apportent une énergie différente qui font que quand je me positionne en tant qu'enfant parce que c'est la position que je connais le mieux, quand moi j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas demander aux mêmes parents quelque chose parce qu'ils ont des énergies différentes. Les hommes aussi, et je dis vraiment les vrais hommes, parce que de nos jours on a vraiment des exemples des gens vraiment incompétents, voilà, en relation dans les familles, des pères absents, bref. Ils pensent qu'à apporter l'argent, c'est juste ça qu'ils font de toi un homme. Je parle pas de eux, mais les vrais hommes aussi, les vrais hommes qui sont là pour leur famille, qui sacrifient tout aussi pour donner le meilleur à leur foyer, à leurs enfants, à leurs femmes, qui donnent tout leur possible pour trouver des solutions quand il y a des problèmes et qui ont le sommeil aussi très léger parce qu'ils pensent au futur de ce foyer-là. Shout out to you guys. Il y en a énormément. Ils sont peut-être à l'ombre des autres idiots là, mais il y en a beaucoup des hommes qui font des bonnes choses. Et puis, shout out to them aussi dans le sens où on sait que être un vrai homme ou du moins donner son énergie pour la famille, c'est pas facile. Et shout out to you. Donc, aucunement dans ce débat-là, on veut négliger les hommes qui essayent de faire de vraies choses. On vous valorise au contraire. Mais si on parle de ce débat de l'égalité, quand tu vois ce qu'une femme elle apporte dans le foyer, éventuellement peut-être comment elle peut être abaissée en fait par leur partenaire au quotidien dans ce qu'elles apportent. Et là le problème de dire qu'on ne peut pas voir un couple dans une égalité parfaite parce qu'il n'y aura pas d'égalité parfaite. Dans tout ce qui est gestion du foyer, la femme elle prend bien plus, involontairement même. Parce que tout lui retombe dessus, même si tu peux avoir dans un foyer un homme qui est très présent même pour ses enfants. L'enfant, il va chercher sa mère. Puis c'est une charge aussi. Puis tu peux avoir un homme qui est très successful dans sa vie, mais tu te rends compte, en fait, tu arrives à faire la différence entre les hommes qui ont des femmes et ceux qui n'en ont pas. Donc tu comprends que la femme, elle apporte une énergie qui est totalement différente, qu'il faut aussi praise. Dans ce sens-là, tu ne peux pas demander à une femme cette égalité parfaite qu'on essaie de chercher dans cette société moderne. C'est comme aussi une façon que moi je trouve pour certaines personnes d'en faire encore moins qu'ils font à la base. Tu sais, vous voulez l'égalité, c'est comme votre débat d'égalité, là vous commencez à nous faire chier, mais on va être égal dans toutes choses, tout en sachant que c'est pas possible et c'est pas le cas. Je pense que j'ai commencé l'idée d'une image d'une équipe. Et si on prend une équipe de sport, une équipe de foot, quand tu vois des joueurs comme des Benzema, des Neymar, tous ces attaquants-là, ok, c'est des superstars en eux-mêmes, mais sans l'équipe derrière, ils peuvent pas marquer le but. Derrière eux, il y a des défenseurs, il y a des, vous dites comment là, ailier droite, ailier gauche, il y a le gardien, il y a tout ce système-là qui fait qu'on arrive à arriver au résultat. Et puis c'est la même chose, moi je pense, dans un couple, c'est que chacun vient avec ses forces et ses faiblesses, et puis ensemble vous arrivez vers le résultat, c'est d'avoir un environnement harmonieux, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour les enfants que vous allez mettre au monde. Donc vous comprenez ma position et pourquoi je trouve que le débat de what do you bring to the table, il est stupide. Pour moi, il ouvre la porte à la stupidité, que ce soit du côté des femmes et du côté des hommes, parce que ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes très fragiles qui commencent à utiliser ça en mode vous voulez jouer à la carte du féminisme, à l'égalité, il n'y a pas de souci. Moi, je ramène 50, toi tu ramènes 50. Moi, je suis dans une carrière, toi sois dans ta carrière. En même temps, ça va demander 50-50 sur ça, mais en même temps, arriver dans le couple, ça va demander, mais moi, je veux une femme traditionnelle, à l'image de ma mère. Mais en même temps, on donne 50-50, parce que tu es une femme indépendante. Et dans ce débat-là, nous, les filles, on perd. Oh my God. Même juste, je suis en train de débriefer avec vous, j'ai mal à la tête. Nous, on est perdants du début jusqu'à la fin parce que il y a aussi ce côté féminisme là qui nous dit que on doit être indépendante, on doit faire les choses pour nous-mêmes. Mais en même temps, il y a cette envie qu'on a de peut-être fonder des familles. On sait le sacrifice qu'on va devoir faire pour. Donc, on est vraiment in between. Et quand on se retrouve en face d'hommes comme ça, des fois, on veut prouver. On se dit, ok, tu sais quoi, 50-50, we're good. Et ensuite, après, quand on arrive dans les foyers, on se rend compte qu'on se fait avoir, mais du début jusqu'à la fin. Parce que l'égalité à l'intérieur de 4 murs, elle est totalement différente de l'égalité qu'on va essayer de chercher dans la société. Ok, d'accord. J'ai mis une pause aussi. Je sais qu'avec aussi ce syndrome de la bad bitch, il y a des jeunes filles aussi qui savent même pas un homme, il doit être comment, il doit apporter quoi. This, I give it to you guys. Il y a des filles qui demandent n'importe quoi, c'est-à-dire que moi, mon homme, il doit être comme ci, il doit gagner autant, il doit faire ci, le gars, il doit monter dans toutes les montagnes, là, il peut être parfait. What do you bring to the table? I bring beauty. On est d'accord que c'est pas assez. Beauty is not enough.
On est d'accord que c'est pas ça. L'idée est là. On est d'accord que c'est pas ça. Dans cette question de what do you bring to the table, ladies, la réponse, c'est bien évidemment we are the table, mais poliment, c'est de dire qu'une femme, ça apporte la paix. Une femme va apporter l'harmonie. Une femme va apporter la vie. Une femme multiplie. Une femme organise. Une femme soutient. Une femme apporte la joie. Une femme tranquillise son partenaire. This is the table. Ce qu'on va apporter, ça va être plus en termes d'émotion, d'énergie. Et puis, ce qu'on va apporter, oui, certes, c'est pas quantifié, mais c'est pas rien. En fait, si ça avait été rien, personne allait se mettre ensemble et puis les hommes allaient pas essayer de chercher de se mettre avec des personnes. Ne vous rapetissez pas quand on vous demande what do you bring. Déjà, s'il y a quelqu'un qui vous demande what do you bring to the table, prenez vos affaires et commencez à partir là. Parce que tu sais déjà que vous allez avoir une discussion qui est bête. Mais si éventuellement la circonstance se pose où on vous pose la question et ça doit être répondu à tout prix, c'est ça que vous amenez à la table. Et si ça c'est questionné, va le chercher ailleurs. Parce que c'est faux que toutes les femmes apportent la paix. C'est faux que toutes les femmes multiplient. C'est faux que toutes les femmes supportent et soutiennent. On le voit très bien. Il y a des femmes qui viennent, qui prennent tout. They bring you hell. Donc, there's no shame in having those things to bring parce que c'est un gros quelque chose. Donc, what do you bring to the table qui va venir après, oui, essayer de shame la femme pour l'amener à faire des concessions de 50-50 qui sont vraiment juste pas possibles pour nous. C'est vraiment c'est de se poser, c'est d'analyser. Moi, personnellement, je ne préconise pas cette histoire de 50-50 parce que comme on l'a compris en décortiquant l'énergie féminine, qu'est-ce que nos mères elles ont apporté, qu'est-ce qu'on peut apporter, tout, etc. On est bien évidemment pas dans du 50-50 et une personne qui va te demander de payer 50-50 financièrement parlant, il sera pas capable de te donner 50-50 en termes d'énergie qui va se passer à l'intérieur du foyer. Tu perds, en fait, t'es perdante du début jusqu'à la fin. Et puis surtout que nous, on va avoir des enfants. En fait, c'est nous, on porte les enfants. Si la nature nous avait permis de donner cette fonctionnalité de porter les enfants et de les donner aux hommes, on allait les donner, ça fait longtemps. On est fatigué de ça. Mais c'est nous, on porte ça. Et puis, il y a un moment même, qu'on soit carriériste ou pas, quand on veut des enfants, il y a un moment où on va devoir s'arrêter, pour pouvoir prendre soin des enfants. Et puis ça ne permet plus, si vous étiez dans un système de 50-50 et tout, ça permet plus de soutenir, maintenir ce deal-là, parce que toi, tu gagnes moins. Tu vas être stressé parce que maintenant, il faut prendre soin de l'enfant parce que tu fais une pause. Puis à côté de ça, tu n'arrives plus à apporter l'argent. C'est un continuel mess. Un homme qui veut venir vous chercher pour vous mettre dans son foyer, pour éventuellement vous marier ou pas, ou du moins vous mettre dans son foyer, il le fait pour une raison. C'est d'aller réveiller la conscience de tout en chacun, de se dire qu'on a des responsabilités. Tu vois, tu peux pas venir me chercher, me manger for free, et puis me demander après 50-50, et me demander une famille, et me demander, listen, I'm losing in everything. Si toi tu viens me chercher là où moi est-ce que j'habitais, si c'est chez mes parents, j'étais dans la paix, ou si je vivais toute seule, ou si j'étais en colocation, je paye mon 50-50 là, c'est pour m'apporter quelque chose de en plus dans ma vie. Me protéger, faire en sorte que j'arrive à continuer à fleurir en tant que femme. 50-50 là, moi je peux le faire avec des potes. C'est de mettre sa limite et c'est toujours la question de know your worth, connaître sa valeur et puis savoir avec confiance qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on apporte réellement à une personne en face de nous. Et puis mes frères, c'est aussi de comprendre dans ce débat, what you ladies bring to the table, c'est quoi votre roman en fait, qu'est-ce qui fait que ça vous pique autant qu'une jeune femme, elle soit confiante ou elle va venir en disant que what I bring to the table is myself, tu vois, et de comprendre aussi c'est quoi le rôle de tout un chacun dans un foyer et d'être aussi sûr ou du moins de se rassurer sur la position que vous pouvez avoir dans nos vies. On a besoin de deux individus pour créer la vie, on a besoin d'un homme et d'une femme pour créer la vie, pour en extension arriver à créer un foyer qui est harmonieux. Dans cette équipe, chacun amène quelque chose de bon et d'intéressant à sa manière. Toutes ces façons-là valent. Et puis, ne tombez pas dans le trou de oui, what do you bring to the table, comme pour shame la femme de qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce qu'elle va amener. Qu'au final, les mêmes personnes qui vont demander what do you bring to the table, on veut égalité, je veux que la femme elle puisse apporter 50-50, comment on va payer les factures pareilles et tout, etc. Ça va s'étendre à même quand vous allez aller en date avec une personne, moi personnellement, je peux pas être avec quelqu'un qui me demande des choses comme ça. Mais on a déjà vu des cas où des personnes, ils sont en rendez-vous, ils vont faire 50-50. That's your business, hein. Vous faites qu'est-ce que vous faites. Moi, je suis pas dedans. Et moi, je me dis, mais il est où le I'm gonna pursue a girl et puis je vais lui montrer mon intérêt tout en sachant que cette femme-là, il y a des possibilités qu'il y a d'autres personnes qui la veulent. En fait, je vais lui montrer que je suis une personne qui est capable d'être responsable pour elle, pas que pour elle et pour ses enfants plus tard. Ou nos enfants, éventuellement, ou des enfants. Moi, personnellement, je suis pas... Vous savez comment je suis, je vous blague souvent en disant des trucs de gold digger et tout, mais vous savez que à maintes reprises, là, c'est pas mon univers. Mais moi,
Ça m'est jamais arrivé par la grâce de Dieu. Mais quelqu'un qui me demanderait 50-50 en date et tout, j'ai quitté le date, on va faire quoi? En fait, je suis censée voir en toi, en tant que partenaire masculin, capacité que tu as à être responsable de moi et de mes futurs enfants, de nous. Et puis, moi, quelqu'un qui me propose un 50-50, c'est pas une personne que moi, tu vois, je te prends pas au sérieux. C'est-à-dire que vraiment, là, dans une relation qui va pousser plus loin, je me dis, mais lui, vraiment, on va avoir des problèmes parce que il va être très cheap là. Et puis, on va devoir dépenser quelque chose, il va regarder les derniers centimes à dire, ouais, mais moi, la dernière fois, j'ai dépensé $1,75. Maintenant, donne-moi $1,75. Mais moi, j'ai vu des trucs extraordinaires quand j'étais plus jeune. Je travaillais dans un supermarché, j'étais caissière, et puis je voyais des situations où, au centime près même, il y avait un partage qui était fait en faisant des courses de famille. On parle pas d'un jeune couple là, on parle de personnes en couple avec une famille, des responsabilités, et puis un calcul, genre moi je donne la moitié, toi tu donnes. Mais on va où là? On va où? Et puis en même temps, si on regarde bien cette mentalité-là, c'est qu'il y a certaines personnes qui, après, bon, moi j'ai l'impression que c'est plus dans nos communautés un peu colorées là, on va voir ce genre de retour. Chez les blancs, je sais pas trop parce que bon, moi j'ai pas, en tout cas j'ai des échos, mais moi-même j'ai pas des aventures là-bas là, dont je ne sais pas. Mais dans nos communautés un peu colorées là, on entend le débat de ouais, mais what do you bring to the table? Et puis ma femme elle fait 50-50 et tout, on divise tout, et puis toi tu dois participer, tout, je sais pas quoi. Mais c'est les mêmes personnes aussi qui vont dire mais ouais, mais j'ai besoin que ma femme elle cuisine, moi je fais pas ça en termes de charge de tout ça. Ma mère, elle faisait ça. En fait, on demande trop à une femme. En fait, cette société qui est amenée aussi peut-être poussée avec le mouvement du féminisme qu'on comprend très mal ou je sais pas, qui est mal articulé ou j'en sais rien du tout. C'est que maintenant, dans cette société-là, en termes d'égalité, nous, on demande à la femme, quand elle rentre dans le cadre d'un foyer avec quelqu'un, on lui demande tout. Soit une bonne cuisinière comme ma mère, elle faisait ça comme ça, elle arrangeait ça ici, elle me lavait mes caleçons là-bas et tout. En même temps, on veut une bonne sexualité aussi, tu dois savoir faire l'hélicoptère et tout, s'il le faut et tout, in the bedroom et tout. Il faut en même temps que tu sois, I don't know, a lady et puis bien maintenue et puis sexy et puis je sais pas quoi, Et après, on te demande après de faire 50-50. Seigneur. Oh non, purée, c'est terrible, c'est terrible. Si je devais rajouter aussi quelque chose en termes d'égalité, moi, personnellement, cette égalité parfaite là entre l'homme et la femme, j'y crois pas parce que en fait nous on a des enjeux qui font que on sera jamais, je peux pas dire on sera jamais, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire dans le cadre de cette relation avec les hommes, on sera jamais dans l'égalité parce que nous jusqu'à 40-50 ans on a des règles, on a des douleurs, on doit acheter des trucs supplémentaires que vous avez jamais acheté. Dans le game de la séduction, c'est bien, il y a des hommes aussi qui vont dire j'aime que ma femme elle soit apprêtée, tout, etc. Toi quand tu vas dans un date, tu te laves le visage, tu mets la crème sur ton corps, tu as mis tes petites chaussures et puis ton petit ensemble, t'es sorti. Une femme, elle se maquille, elle prend soin de ses cheveux, elle a pris soin de sa peau, elle a un parfum, ses vêtements, her nails, les mains, les pieds. Il y a quoi d'autre? C'est ça, le maquillage. Listen. J'en passe encore, j'en ai oublié, that's for sure. Tout ce qu'elle va faire là, quand toi tu t'es déplacé pour $30 ta crème de lotion, la femme elle a fait bien plus de choses pour paraître à l'image que la société souhaiterait qu'une femme soit et que toi-même tu souhaiterais apprécier. Et après ça tu vas dire what do you bring to the table? Dieu seulement. Dieu seulement, je vous jure. C'est vraiment, moi je trouve que ce débat il est trop absurde parce que ça demande à la suite de ça aux jeunes filles, surtout je pense que c'est les plus jeunes, les plus vulnérables, de se conformer à des règles qui vraiment, où elles perdent, elles sont perdantes du début jusqu'à la fin, tu vois. Elles sont perdantes parce qu'en même temps, quand elles vont évoquer aussi le fait que what do you bring to the table? Ouais, mais moi j'ai besoin d'un homme aussi qui prenne soin de moi et tout. Elle sera shame pour ça. Ouais, mais elle c'est une gold digger, elle veut que l'argent, elle aime ci, ça, mais toi t'aimes pas la gold digger là-bas quand elle est regardée à Kim Kardashian. Vous pensez vraiment que Kim Kardashian elle coûte $1 la journée? C'est-à-dire elle, toute sa préparation là, comme elle est comme ça, là, son entraînement physique et puis ses botox et cheveux et compagnie, et parfum et maquillage et stuff like this, c'est des femmes qui coûtent de l'argent en fait. Parce que ça se maintient. Et puis il y a les mêmes personnes, les mêmes hommes là qui vont vouloir ce genre de femme là. Une fois qu'elle va arriver à l'intérieur de la maison, ils vont dire oh mais ça c'est une gold digger, qu'elle veut de l'argent. Mais quand tu es allé la suivre dehors là, c'était pas une gold digger, non? T'avais dit la dame elle était bien. Mais quand tu comprends tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenir tout ça là, tu commences à lui dire bon vas-y, nous on fait des 50-50 ici. En même temps tu lui imposes quand même, tu sais, stay sexy, be a freaking shit, a lady in them streets, cuisine comme ma mère, sois comme ma mère là-bas, je sais pas quoi, mais après what do you bring
bring to the table, viens, on fait 50-50. Mais voyons. Ah, je vous jure, c'est quelque chose, hein. Vraiment, c'est quelque chose. Moi, je me considère comme faisant partie des femmes modernes, mais j'ai une âme et un fond qui est très traditionnel. Surtout quand éventuellement je dois penser à dans un futur et me dire, ok, si j'ai des enfants, comment ça se passe et comment je les protège. Donc c'est sûr qu'en termes de partenaires de vie, je vais toujours regarder les hommes des hommes, quoi. Je ne vais pas date des femmes en disant polyband. Je parle pas de mes sisters qui ont une orientation sexuelle gay, mais je vais dire, je date pas des hommes qui ont une énergie de femme. Si tu viens me demander what do you bring to the table, viens on fait 50-50. Pour moi, tu as une énergie féminine, c'est pas toi que je vais date. Je vais date des hommes qui ont une énergie masculine qui est pour moi qui est une énergie responsable. C'est-à-dire que ensemble, on va évaluer ce dont ce foyer a besoin. Je vais pas imposer des trucs. C'est ça aussi la question, c'est que il y a des difficultés au niveau de nos hommes en termes de santé mentale et que on sait déjà que les hommes à la base ne s'expriment très peu sur leurs difficultés. Moi, je souhaite pas avoir un foyer avec un homme qui est extrêmement frustré parce que selon lui, il sent qu'il porte tout le monde sur ses épaules et s'il y a une difficulté, il peut même pas tomber malade, il peut pas, je sais pas quoi, parce que sinon il sait que tout s'écroule, toute la responsabilité financière est sur lui. Non, mais comment ensemble on évalue qu'est-ce qui est nécessaire pour notre foyer, en même temps comment nous ensemble on évalue où est-ce qu'il est ton bouton de ta santé mentale, parce que oui, t'es un homme qui va être responsable, mais en même temps, je veux pas te perdre aussi, parce que pour ta responsabilité, encore une fois, ça revient dans le débat, les hommes qui font des vraies choses, qui veulent vraiment se comporter pour des hommes qui veulent être responsables, leur charge, elle est très difficile aussi. Et on doit aussi donner des shout-outs à eux pour la force dont ils font preuve pour être ce genre d'hommes dans cette société qui nous vendent des modèles de vagabonds là. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est d'évaluer avec ton partenaire, ta partenaire, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un environnement qui va permettre aux deux individus de fleurir. Voilà, donc cette table, au final, on l'a construit à deux. Ou bien, j'ai bien fini ou pas? On a aimé à la fin ou pas? Donc voilà, il me semble que j'ai quand même bien parlé. J'ai dit beaucoup de choses ici. Vous savez que on est un petit nombre là, on commence à s'agrandir au fur et à mesure. Mais chacun d'entre vous, même si je sais même pas qui est-ce qui est abonné, là j'arrive pas à voir vraiment, mais je vous donne tout mon amour et toute mon appréciation et ma reconnaissance aussi que vous ayez choisi de me suivre, pas pour moi en tant que la personne que vous connaissez, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. On se connaît, on a amis, mais pour le contenu qui est fourni, ça me touche. Donc merci beaucoup pour ça. Vos retours, vos likes, vos partages, en fait, c'est extrêmement apprécié et puis très valuable. Pour ça, pour vous, je fais de mon mieux pour vous donner du contenu régulier quand je peux et quand je m'écroule pas aussi. Et puis du contenu de qualité. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que je discute, et soyez pas timide, venez me chercher, vous savez où est-ce que vous pouvez me trouver. Sur cette note de table là. Continuons à construire cette table sociétale d'égalité ensemble où hommes et femmes, on a la possibilité de s'adresser et de changer les choses ensemble dans la paix, l'harmonie et voilà, j'ai rien d'autre. Faites de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine si Dieu le veut. Bye.